Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc dimanche 24 mai, pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc on va commencer déjà, je vais vous montrer les différentes techniques que j'utilise pour faire des boutures de laurier rose. On fera un petit tour du potager également. Et surtout, on finira par le jeu concours des 1000 abonnés, parce que la chaîne vient de passer depuis peu les 1000 abonnés, ce qui fait super plaisir et je vous remercie déjà beaucoup par avance. Donc comme je disais, aujourd'hui 24 mai, il est 10 heures du matin, il fait à peu près 20 degrés 8 dehors, ce qui est super sympa. Et hier, on a atteint quand même les 34,5. Donc vous voyez que dans le sud, il fait beau. Alors pour mes boutures de laurier rose, je vais prendre 6 morceaux pour faire 6 boutures. Donc je vais prendre deux boutures, on va dire, de bois un peu plus ancien et quatre boutures de bois jeunes. Donc ça va être la première chose. Et vous allez voir que je vais les couper différemment, je vais les planter différemment, et puis on verra quelle technique fonctionne le mieux, tout simplement. L'objectif, il est là. Donc j'en ai trois d'un côté, trois de l'autre. Les trois du premier côté, je vais les mettre simplement dans une bouteille. Hein, donc je vais mettre de l'eau dans une bouteille et je vais mettre mes trois boutures dedans. Donc vous voyez, j'ai coupé la première, et là c'est une bouture jeune. Je l'ai coupée juste sous un noyau et elle avait une fleur. La seconde, toujours pareil, j'ai coupé sous le noyau, bois un petit peu plus ancien, et j'ai coupé les feuilles pour une meilleure oxygénation et une moindre déperdition en eau. Et la troisième, donc toujours sous le noyau, bon ça c'est toujours ce que j'utiliserai, hein. Et par contre, j'ai laissé les feuilles entières. Voilà. Donc vous voyez les trois différentes boutures, les trois sont différentes, mais les trois sont dans la technique de la bouteille d'eau. Les trois autres, eh ben, je vais faire pareil. C'est-à-dire qu'il y en a, je vais couper les feuilles, bois ancien. L'autre bois jeune, je vais couper les feuilles également. Et la troisième, eh ben, ça sera bois jeune. Par contre, je ne couperai pas les feuilles. Et vous voyez, j'ai une petite fleur qui commence à sortir. Donc ces trois-là, par contre, je vais les mettre en terre, donc dans du terreau, dans un petit pot. C'est du terreau de plantes extérieures, comme vous voyez, hein, pour géranium et plantes fleuries. Donc on verra bien, hein. C'est un très bon terreau que j'utilise relativement souvent et j'ai des très bons résultats. Donc voilà, et une fois que c'est fait, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis quand même un petit fond d'eau pour que mon terreau soit bien imbibé, même si je l'ai bien arrosé au départ. Et donc eh ben, je vous donnerai des nouvelles régulièrement un petit peu de ce que donnent ces boutures de laurier. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout à faire. Là, c'est des cébettes, donc des oignons cébettes que j'ai mangés et j'ai décidé de les mettre dans l'eau et puis de les replanter. Donc vous voyez, ça commence à pousser. Donc dès qu'ils auront monté un petit peu, je les remettrai en terre et puis on les remangera un peu plus tard. Pas de déperdition. Donc là, le petit tour du jardin. Donc la menthe, elle pousse toujours aussi bien. Ça pose pas de souci, hein. De toute façon, ça pousse comme du chien donc il n'y a pas de problème. Le basilic, il se refait un peu la cerise, hein. Sur la dernière vidéo, il s'était fait attaquer par les escargots et les limaces. Là, il a l'air de vouloir se refaire. Donc on va pas le toucher, on va le laisser. Voilà pour cette partie-là. Ici, on a quoi? Donc j'ai des œillets d'Inde, hein, que j'ai mis un peu autour, comme vous pouvez voir. Voilà. J'ai de l'hypomée au fond là qui va bien monter directement sur le treillis. Et là, le long du treillis, j'ai trois concombres. Alors, ils fleurissent, mais ils sont vraiment petits, petits, petits. Peut-être un bonsaï. Et butternut, la courge butternut. Et là, il me reste un petit pied de tomate que je savais pas où mettre, donc que j'ai mis au fond. Pareil, qui pourra monter tranquillement sur le treillis. C'est un petit peu l'objectif, on verra ce que ça donne. Là, j'ai la chienne qui s'est mise juste devant, comme par hasard. Voilà. Là, c'est les capucines. Donc, vous voyez, mes capucines, elles poussent bien. Donc, je vais les laisser courir le long des palettes. Voilà, avec également petits œillets d'Inde. Hein, histoire que ça fleurisse, que ça me ramène un petit peu les insectes et puis surtout les capucines qui me prennent tous les moucherons. Voilà. Les pommes de terre, donc vous voyez qu'ils sont en fleurs. Ils sont superbes, ils sont super bien montés. J'espère surtout qu'ils ont super bien poussé au sol, parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que même si les fleurs sont jolies, c'est pas trop l'objectif non plus. Voilà, les salades. Bon, c'est un peu en demi-teinte, hein, au niveau des salades. C'est vrai qu'elles sont pas mal à l'ombre, mais bon, elles ont plus tendance à monter qu'à s'élargir. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mes belles fleurs. Ensuite, à côté, c'est ail oignon. Donc là, il commence à bien jaunir. Donc j'attends encore un petit peu, maximum une semaine. Ils commencent à se coucher naturellement. Et dans une semaine, écoutez, j'arracherai tout. Je les laisserai reposer 2-3 jours dehors avant de les rentrer. Voilà, vous voyez, oui, ça se couche.
naturellement. On le voit plus de l'autre côté. Et là, les fraisiers. Donc comme j'ai tendu, bah, j'ai mis bien sûr la tonte au pied de tout ça. Et les fraisiers, vous voyez les fraises qui commencent à rougir. Voilà, il y en a quelques-unes. Bon, elles sont aussi mangées par les insectes, hein, ils se régalent. Voilà, et un petit pied de maïs. Donc maïs multicolore, le maïs 1K. J'en ai mis un petit peu partout. J'espère surtout que ça va donner et qu'on pourra se régaler. Voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, eh ben là, c'est bien sûr le cerisier, hein, c'est la période. Donc comme vous pouvez voir, il y en a, il y en a. Pas tant que ça. Alors le seul souci que j'ai avec mon cerisier, c'est que bah, elles sont véreuses. Donc bah, faudra que je trouve une autre technique pour l'année prochaine parce que ça me plaît pas du tout. Petit pied de tomate, ainsi que deux hippomées que je compte faire monter. Mais bon, le pied de tomate, comme vous pouvez voir, c'est pareil, c'est un bonsaï. Cette année, je fais beaucoup de bonsaï, hein. Donc là, c'est l'ail, l'oignon et les échalotes. Donc vous voyez, c'est en train de se coucher relativement bien. Donc oui, dans la semaine prochaine, c'est fini. On pourra tout récolter. On va pouvoir commencer à se régaler, puisqu'en plus, il va commencer à fleurir. Voilà pour ça, le thym également qui a fini de fleurir. Voilà, hop, la petite menthe au bout. Et la bourrache, qui je vous rappelle a poussé toute seule. Et dans des conditions un peu sèches, mais bon, comme quoi, ça n'a pas obligatoirement besoin de beaucoup d'eau. Là, c'est la partie où, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais balancé un petit peu des graines de fleurs un peu partout, un peu n'importe comment. Donc bah, ça pousse relativement bien. J'ai la bourrache également, j'ai du maïs. J'ai mis bah, les petits pieds de tomates, voilà. Donc pareil, hein, est-ce que ça poussera, on verra. Là, c'est de l'aubergine. Encore un petit pied de tomate que j'ai mis. Et puis bah il y a de la bourrache, de la gastache, j'avais mis du souci également. Là, c'est de la sauge, je vais y arriver, officinale. Donc j'en ai mis trois petits pieds. Vu que j'avais fait les boutures, donc enfin pas les boutures, j'avais mis les semis, donc tant qu'à faire, je les ai replantés. Encore un petit pied de maïs. Et là, c'est des haricots verts. Voilà, donc bah écoutez, ça va pousser tranquillement. Bon, cette partie-là est relativement à l'ombre. Elle est plus au soleil en fin d'après-midi, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Les petits pois, hop, je vais pas me mettre dans l'ombre. Voilà, les petits pois qui poussent très bien aussi, comme vous pouvez voir. Donc là, on devrait pouvoir bien se régaler. On commence à avoir un petit jungle là sur le grillage, c'est relativement sympa. Sinon, on a quoi qui pousse là? Bah, c'est les navets. Comme vous pouvez voir, ils sont en train de grossir, donc c'est pareil, on va les laisser encore prendre un petit peu plus de masse, qu'ils fassent un peu plus de muscu là, et puis on pourra les manger tranquillement. Donc moi, les navets, je les mange surtout à l'apéro. Je les épluche, je les coupe en petits morceaux, et puis avec une bonne sauce pour accompagner, pareil pour les radis, c'est un régal. Après, voilà. On peut également les faire cuire, hein, ça pose aucun souci, ils sont très bons aussi. Les choux, qui commencent à être bien beaucoup de feuilles, donc c'est pareil, c'est quand même bien agréable. Voilà pour ça. À côté, bah, c'est quoi? C'est des radis. Et puis pareil, 4 pieds de tomates là sur le tipi. Et également 2 pieds de maïs. Voilà, et les radis. Et dans les radis, c'est pareil, je dois avoir. J'ai 3 pieds d'aubergine. Bon, là, ils sont un petit peu noyés par la verdure du radis. Mais bon. Vous voyez, les tomates, elles commencent à fleurir. Donc ça devrait être relativement sympa. On approche. L'échéance commence à approcher pour voir des tomates. C'est un petit peu le plaisir du jardinier quand même, une fois de voir que bah, les fruits des tomates commencent à pousser. C'est que le travail commence à donner. Donc c'est quand même relativement sympa. Voilà pour ça. À côté, bah, on a toujours de l'oignon, les salades. Et vous voyez, j'ai commencé à arracher quelques trucs pour faire un peu de place parce que je voudrais y mettre. J'ai deux pieds de courgettes à mettre, donc c'est les courgettes de Nice que vous allez voir dans les semis à côté là, donc que je compte planter là. J'ai également un melon, c'est le sucrin de Tours, pareil qu'il va falloir que je remette en terre. Voilà, là ici c'est de la poirée, il y a de la sauge, il y a également des œillets d'Inde et un maïs. Voilà pour cette partie. Et donc là les semis qui m'en restent. Alors les semis, donc là vous voyez j'ai deux pieds de courgettes de Nice, donc là je vais les replanter cet après-midi. J'ai également donc un melon jaune. Ça c'est encore de l'hippomée, donc il va falloir que je mette quelque part, parce que l'hippomée grimpe, à la différence des capucines qui courent, l'hippomée grimpe.
Là, vous voyez, c'est des tomates qui ont strictement, des semis de tomates, ils ont 2 mois là, hein, donc bon. Au pire, je les reprendrai pour pas jeter, histoire de dire c'est pour pas gâcher. Hein, une expression bien connue, mais bon, honnêtement, je me fais absolument aucune illusion. Là, j'ai encore une capucine qui sort, un maïs là, qui est pareil, il faut que je replante. Ah, donc vous voyez, ça c'était les joies de la table. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment petits. Et ça a été replanté, hein, donc pas la peine de vous dire que ça donnera rien du tout, ça. Voilà le beau melon sucrin de Tours là qu'il va falloir que je mette en terre. Surtout que là, bon, ça a bien séché chez nous, on a eu quand même du vent, on a eu un gros soleil, donc je pense qu'au niveau des limaces, on devrait plus trop en rencontrer, on devrait être parti dans la bonne saison, donc il va être temps que je mette en terre. Le figuier qui est absolument somptueux, hein, il a triplé de volume, et c'est encore un petit peu tôt pour les figues. Vous voyez, elles sont encore bien vertes pour l'instant, donc on va encore attendre un peu, mais on va pouvoir faire de la confiture. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour cette partie-là. Et il reste plus que bah, la dernière partie, celle qui est en palette, où là c'est pareil, il va falloir que je remette encore des courgettes. Voilà, je finis le tour. Voilà. Parce que là, bah, j'ai de la place. Hein, il me reste encore pas mal de place dans cette partie-là. Donc là, c'est les pommes de terre. Voilà. Donc c'est pas les mêmes que sur la première parcelle, hein. Et donc vous voyez, mais hop, alors un plant de courgettes qui avait été bien attaqué, mais j'ai une feuille qui a l'air de vouloir démarrer. Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être que. Et là, donc j'ai 7 pieds de tomates. Donc pareil, il commence à bien grossir et monter. Et puis bah, il commence à fleurir également. Donc ça avance tranquillement. Cette année, c'est quand même tranquille, hein. Il s'excite pas trop le potager. Voilà pour ce tour de potager. Donc comme vous voyez, bah, ça avance bien. Alors, on va passer à la troisième partie donc, de cette vidéo, donc le jeu concours, pour vous remercier, le jeu des 1000 abonnés. Donc en fait, bah, je vais mettre des graines. Je vais faire un petit tirage au sort. Donc il va y avoir des graines de céleri branche, des carottes torchons, des oignons rouges pâles de Niort, et également, je cherche le nom de l'onagre. Voilà, j'ai failli oublier. Donc qui est une fleur. Voilà, tout simplement. Donc pour participer, il va falloir liker cette vidéo dans un premier temps. Hein, ça fait toujours plaisir les petits likes, on se dit que bah, au moins nos vidéos sont appréciées. Il va falloir vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et faire un petit commentaire comme quoi vous participez au jeu concours. Voilà, tout simplement. Donc rien de compliqué, un like, un abonnement, une participation en commentaire. Et donc le tirage au sort, bah, je vais laisser une quinzaine de jours, hein. Le tirage au sort aura lieu donc le dimanche 7 juin dans la journée. Et puis bah, je ferai une vidéo bien évidemment pour donner le résultat et le nom du gagnant. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye et à bientôt sur la chaîne.